Alors, aujourd'hui, je vais te montrer une façon de mater l'adversaire lorsque tu as réussi à prendre un gros avantage matériel. Normalement, aux échecs, la partie ne se termine pas par un mat rapide. Normalement, aux échecs, tu commences par capturer des pièces à ton adversaire. Et si tu réussis à faire des échanges avantageux ou à capturer des pièces qui ne sont pas protégées, tu vas prendre ce qu'on appelle un avantage matériel. À un certain moment donné, ton avantage matériel va être tel que tu vas réussir à avoir, par exemple, une tour et une dame contre un roi qui va être complètement dénudé de toutes ses pièces. Je vais te montrer aujourd'hui à faire le mat, ce que j'appelle le mat du bulldozer. Pourquoi j'appelle ça le mat du bulldozer? Parce que ce que tu cherches à faire, c'est d'écraser le roi adverse sur le bord du jeu. Tu as appris dans la leçon précédente, avec le mat du baiser de la mort, qu'il était plus facile de mater le roi lorsqu'il est sur le bord du jeu que lorsqu'il est au milieu du jeu, parce que tu as moins de cases à attaquer. Alors, c'est le même principe avec le mat du bulldozer. Je vais te montrer d'abord la position de mat que tu dois réussir à obtenir, et ensuite, je vais te montrer comment le faire. OK? Ce que tu veux, premièrement, c'est placer le roi sur le bord du jeu. Alors là, le roi il est sur le bord du jeu. Ensuite, une fois que le roi est sur le bord du jeu, tu veux l'empêcher de pouvoir revenir sur le milieu du jeu. Ici, ta tour, elle empêche le roi d'aller sur chacune de ces cases-là qu'il y a sur la 7e rangée. Ça va? Oui. Tu as bien compris, souviens-toi, tu ne peux pas mettre ton roi en échec. Alors, le roi n'a pas le droit de se déplacer sur une case qui est attaquée. La tour attaque toutes les cases sur la 7e rangée. Tout ce qui te reste à faire, c'est d'attaquer cette case-là, et de mettre le roi en échec. Alors, quand la dame ou une autre tour, ce mat-là peut se faire également avec 2 tours ou avec 2 dames. Là, je te le montre avec une dame et une tour. Alors, quand la dame, elle arrive ici, il y a un échec au roi. Le roi ne peut pas fuir sur ces 5 cases-là. Il n'y a aucune autre pièce noire qui peut intervenir. Alors, j'ai un échec au roi et le roi n'a pas de pif. Alors, il ne peut pas se défendre contre l'échec au roi. J'ai donc un échec et Mat. voilà. Là, maintenant, un adversaire normalement constitué va refuser de se laisser mater comme ça. Mais il n'aura pas le choix. Tu peux le forcer à aller sur le bord du jeu en utilisant la technique suivante. Tes 2 pièces vont travailler pour attaquer chacune des rangées. Fais attention, tu ne dois pas faire qu'une pièce va attaquer une rangée et qu'une autre pièce va venir, par exemple, attaquer une colonne. Parce que ça ne fonctionnera pas. Le roi, lui, il va pouvoir aller ici ou là, et tu n'auras pas réussi à progresser pour amener le roi sur le bord du jeu. Tu m'as bien compris? Oui. La tour attaque cette rangée-là. Elle empêche le roi de revenir. Maintenant, la tour, elle a une responsabilité. Elle a un travail à faire. Elle empêche le roi de revenir. Maintenant, il faut utiliser la dame pour attaquer l'autre rangée. On n'attaque pas une colonne, on attaque le roi par la rangée. Alors, on amène la dame à quel endroit? Oui, monsieur. À A6. A6, exactement. Alors, la dame vient à A6, je fais échec au roi. Le roi n'a pas le choix. Il ne peut pas rester sur sa rangée, il ne peut pas progresser vers la 5e rangée, il est obligé de reculer jusqu'à la 7e rangée. Tu viens de progresser d'une rangée vers l'échec et mat. Maintenant, quelle est la pièce qui empêche le roi de revenir vers le centre du jeu, mademoiselle? La dame. C'est la dame maintenant qui a la responsabilité d'empêcher le roi de revenir vers le centre du jeu. Alors, tu vas utiliser quelle pièce, mademoiselle? On va utiliser la tour. Et on va la mettre sur quelle case? Oui, toi. On va la mettre dans B7. Alors, on joue tour B7. Ça fait échec au roi. Là, le roi,
il est un peu inquiet parce qu'il se rend compte qu'il va être obligé de jouer sur la dernière rangée. Il va jouer ici. Il va tenter le tout pour le tout. Il va attaquer la tour par la diagonale. Parce qu'il ne peut pas attaquer une dame, mais une tour, il ne peut pas l'attaquer par la colonne ou la rangée, mais il peut l'attaquer par la diagonale. Est-ce que vous êtes inquiet de cette attaque-là? Oui. Oui. Oui? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas inquiets du tout? Explique-nous pourquoi tu n'es pas inquiet, toi. Parce que tu n'as qu'à déplacer la dame sur A8. Comme ça, si le roi... Excuse-moi, Clément. Je sais que tu as la bonne réponse. Moi, je te pose une question très précise. Écoute ma question. Est-ce que tu es inquiet que le roi puisse attaquer la tour ici? Dis-moi pourquoi tu n'es pas inquiet. Parce que ta tour, elle est défendue par... Elle est défendue, elle est protégée par la dame. Le roi ne peut pas se mettre en échec. Alors, il ne peut pas capturer la tour parce que s'il capturait la tour, il serait en échec par la dame. Alors maintenant, Clément, continue. C'est à la dame de jouer. Et on la place où? Au A8. On vient sur A8 et on fait échec au roi. Est-ce que le roi noir a du pif? Non. Il n'a pas de pif, c'est donc un... Échec et mat. C'est un échec et mat. Bravo les amis. Merci beaucoup. Je vais vous donner une série d'exercices à faire dans votre cahier.